deep jusqu'à sur Babylone. Tout le monde sait comment ça va finir. Momentum, faut dire le momentum. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, ça sera un petit peu un test parce que j'ai jamais fait ce genre de vidéo. Ce n'est pas une story time, je tiens à le dire. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous en ce moment. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter, en fait c'est une nouvelle série de vidéos que galère SNCF, je sais pas quoi. Je pense qu'il nous arrive toujours quelque chose quand on prend le train, mais moi à chaque fois que je le prends c'est carrément un épisode de série. Donc j'ai décidé de consacrer pour chaque fois que je prends le train, s'il y a quelque chose qui se passe évidemment, de vous en faire une vidéo. Donc là je vais vous raconter la fois où je suis partie voir mon amie Marie. Je vous mettrai sa petite tête ici pour ceux qui la connaissent pas. Une amie que j'ai rencontrée grâce à YouTube et que je vais voir l'été, voilà, seulement parce qu'on habite quand même assez loin. Donc j'habite vers Toulouse et elle habite vers Lyon. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Donc déjà j'arrive à la gare de Toulouse et il y avait du retard, donc voilà, comme d'habitude je commence à m'installer et tout parce que c'était la première fois en fait que je prenais le train toute seule, parce qu'en fait quand je voyage ou quoi c'est souvent avec mes parents, donc je suis plus je me laisse porter, je me laisse faire, enfin voilà, je réfléchis pas trop. Et sinon quand je voyage avec eux c'est avion ou voiture, des trucs comme ça. Donc du coup en fait c'était la première fois que je prenais le train seule, parce que sinon j'avais pas besoin de prendre le train parce que mes parents m'amenaient toujours quelque part en voiture et tout. Donc bref, j'étais tranquille, j'ai trouvé ma place, mon train, je me suis assise et voilà. Donc il y a une heure qui se passe, on s'arrête où, je crois, je sais plus, pas Perpignan, c'est une ville avant, je me rappelle plus. Et là il y a une femme qui commence à me fixer. Donc moi je fais genre je l'ai pas vu, parce que des fois quand les gens ils me fixent, je les fixe aussi et je fais le concours de celui qui défixera la personne en premier. Donc là j'ai dit je vais pas le faire, c'est quand même une personne âgée. Donc du coup je regarde par la fenêtre et là elle avance vers moi, je dis mais qu'est-ce qu'elle va me faire? Et en fait elle me fixe, elle me dit c'est ma place. Elle dit non c'est pas votre place, c'est la mienne. Ou elle me dit si c'est la mienne, nanana. Donc du coup j'ai dit bon c'est possible que je me sois trompée, c'est peut-être la place devant moi. Il y avait d'ailleurs personne. Donc je dis je vais pas casser les couilles, je vais y aller si c'est la mienne. Donc je regarde, c'était la 50 nanana et c'était bien la bonne, c'était la mienne. Et elle me dit non il y a dû avoir une erreur, c'est celle-là. Donc je lui ai dit ben montrez-moi votre billet. Je faisais la contrôleuse et elle a pas voulu, du coup elle est partie s'asseoir plus loin. Donc je pense qu'elle s'était trompée de ranger, mais elle était quand même assez insistante et ça m'avait un petit peu cassé les couilles, parce que du coup enfin genre une jeune qui élève la voix sur une vieille dans le train, ça fait un peu cassos. Moi je voulais pas chercher l'histoire, je voulais faire discrète, faire mon voyage, aller à Lyon et puis basta. Mais elle m'a un petit peu cassé les couilles, donc du coup ben, je lui ai dit que voilà, après je lui aurais laissé ma place, je m'en fous, mais du coup ça aurait fait la même chose avec quelqu'un d'autre si j'avais pris sa place, alors que cette fois-ci j'aurais tort. Donc moi je voulais rester à ma place, c'était ma place. Peut-être qu'elle voulait être côté vitre, je ne sais pas. Ensuite on va parler de la séquence Game of Thrones que je vais entamer maintenant, que je finirai à la fin de la vidéo, parce qu'il m'est arrivé deux trucs avec ça. J'avais mon ordi, j'avais fait quelques heures de montage, mais à un moment j'en avais un petit peu marre. Du coup je m'étais téléchargé 2-3 films et quelques épisodes de série pour l'aller et pour le retour. Je me suis mis Game of Thrones, je m'étais volontairement mise en retard dans la série pour pouvoir en avoir au moins 4 pendant le train, donc 2 à l'aller et 2 au retour. Pendant quelques semaines j'avais arrêté de regarder Game of Thrones et je faisais gaffe de pas me faire spoil, etc. D'ailleurs mon petit poster est ici, je l'adore. Voilà, je regarde mon épisode avec mes écouteurs de mon côté. On arrive à une autre gare, une correspondance, donc il y avait des gens qui rentraient et donc il y a quelqu'un qui se met à côté de moi, dit bonjour, il me dit bonjour, je me décale un peu, enfin je pousse mes affaires même si ça gênait pas, mais par respect quand même. Et donc du coup je voyais et regardais comme ça et j'ai dit mais c'est pas gênant, enfin, j'allais limite lui proposer l'écouteur parce qu'il était pas méchant, enfin voilà, moi je cherchais pas à discuter avec lui, j'étais dans ma série, mais voilà, mais je le voyais regarder comme ça, et quand je le regardais il regardait plus alors qu'il avait le droit de regarder, enfin c'est pas grave. Et donc du coup à un moment j'enlève mon écouteur et je le regarde, enfin genre parce que j'en avais un peu marre quoi, enfin j'allais pas lui parler mais j'allais le regarder un peu et me remettre, enfin lui faire genre que j'avais compris qu'il regardait. Du coup il me regarde et il me dit accrochez-vous, et il dit lui il prend cher en fin de saison putain. Et j'ai dit mais c'est une blague, le mec il me spoil sans pression, enfin peut-être qu'il doit se dire ouais elle doit redécouvrir la saison ou elle regarde une autre fois cet épisode, mais non, je regardais l'épisode pour la première fois et puis je savais pas que ce personnage allait crever en fin de saison. Sur le moment j'ai pas réagi, en fait j'ai rigolé mais de nerfs, en fait c'était un rire jaune, mais maintenant quand j'y repasse j'ai trop envie de l'enculer. Genre quelques minutes après m'être dit putain t'aurais
j'aurais dû réagir comme ça et tout, parce que bon après c'est pas la mort mais c'est quand même un spoil et le mec je lui ai pas parlé, enfin on n'a pas élevé les cochons ensemble, il a pas à me parler déjà de base et surtout à me spoil. Ben, je plie mes écouteurs, je les enroule, je les mets dans une petite pochette, pareil pour mon Mac, je prends mon petit sac à dos et je vais plus loin. Je sais que c'est con mais c'était mon petit kiff de la journée et bien en fait je m'étais mis plus loin et des fois je me levais un peu comme ça et je le regardais et je le fixais et je me rasseyais. J'ai dû faire ça 2-3 fois. Comme si c'était pas fini et qu'il n'y avait pas assez d'ambiance dans ce train. On s'arrête à une gare donc je crois que c'était... Ouais c'était Narbonne. Oui voilà c'était Narbonne, je m'en rappelle parce qu'à un moment j'avais dit à ma mère on est bloqué à Narbonne, je sais pas quoi, enfin je m'en rappelle. Donc du coup en fait c'était une dame qui était venue avec quand même pas mal de bagages. Elle avait quand même 4 valises à elle toute seule donc c'était quand même un petit peu chaud. Moi j'en avais qu'une et elle était quand même assez grande et c'était chaud donc je m'imagine vraiment 4. Donc je comprends le stress qu'elle a eu, la peur de ne pas avoir le temps de descendre sur le quai, de ne pas prendre toutes les valises et que le train parte. Parce que c'est vrai que ça va quand même assez vite, sachant qu'on n'est pas tout seul à descendre, donc je peux comprendre. Donc du coup je la vois galérer et je lui demande si elle veut de l'aide parce que moi j'avais fini d'écouter ma musique, j'en avais marre de faire un petit peu de montage parce qu'il y avait tout le temps des gens qui regardaient donc c'était gênant, enfin bon bref, j'avais la flemme de finir mes épisodes de série et flemme de commencer un film. Donc du coup voilà je me suis dit si je peux rendre service, voilà je prends mon sac à dos pour pas qu'on me le prenne et ma place on s'en fout, enfin je vais aider quelqu'un. Je lui demande et elle me dit non c'est bon mais un peu méchant. Donc j'ai dit bon c'est pas grave. Voilà, après on dit que c'est les jeunes qui parlent mal, mais il y a des personnes plus vieilles qui parlent mal aussi. Là je te la vois pas en train d'appuyer sur l'alarme incendie, enfin le truc pour laisser les portes ouvertes ou je sais pas quoi quand il y a le feu et tout. J'aurais dû regarder comment ça s'appelle ce truc juste avant. Mais en fait à partir de ce moment là j'ai dit putain mais pourquoi j'ai pris ce train? Pourquoi je suis pas y allée avec mes parents? Pourquoi? Parce que moi je savais pas, genre si le train était bloqué, j'avais peur d'arriver en retard ou qu'il y ait des histoires ou qu'on doit quitter le train parce que l'alarme incendie, je sais pas ce que ça va déclencher, si on va devoir tout sortir. La dame, tout le monde la regardait et il y avait des gens qui savaient pas si c'était vraiment le feu. Enfin en fait les portes du train étaient fermées, du coup tout était fermé, on ne pouvait pas sortir et il y avait des gens qui regardaient sur le train, qui notaient, qui téléphonaient, nanana, au lieu de nous demander, de nous dire des explications et il y avait même pas un mec au micro qui nous disait ce qui se passait etc. Du coup la galère totale, on te voit les flics arriver et tout et moi j'en avais trop marre parce que du coup déjà que le train de base avait du retard, je l'avais dit à Marie et à ses parents, ils ont dit ok d'accord, mais là j'ai dit qu'il y avait encore du coup du retard donc c'était super. Donc la dame en plus elle s'est même pas excusée, elle est partie se rasseoir, elle faisait ses mots croisés et tout, j'ai dit mais c'est une blague. Du coup ça m'avait saoulé et on est resté sur place une heure ou 1h30 peut-être même plus. J'aurais dû faire la vidéo avant mais j'avais pas du tout eu l'idée. Du coup malgré ces heures interminables d'attente et de colère, le train il repart donc j'arrive à Lyon, je passe une semaine chez Marie, tout se passe bien et tout ça. Donc du coup là je repars le dimanche soir vers 20h, un truc comme ça de là-bas. Donc voilà je vais dans mon train, je trouve ma place etc, tout se passe bien. Et au bout de 2 heures de trajet, il y a un mec qui se met à côté de moi. Donc voilà, c'était sa place. Je lui dis bonjour, normal. Entre temps, il y avait eu 3 personnes à ma place. Mais bon, là, je vous en parle pas parce qu'il s'est rien passé. Donc je regardais Game of Thrones. Voilà, notez ça. Arrivé avec son gros ordi. Donc c'était un gros ordi lumineux et tout ça, genre les trucs de geek et tout ça avec son casque, sa souris, etc. Donc je regardais parce que j'en avais jamais vu un d'aussi près. Du coup, je regardais et puis je regardais ce qu'il faisait. Et là, je vois qu'il met Game of Thrones. Donc je dis ah trop bien et tout. Tout a attiré par son écran de regarder à quelle saison il était, à quel épisode et tout. Et en fait c'est avéré, une fois que je l'ai vu, je me suis rendu compte que c'était le fameux épisode où le mec dans le trajet, enfin dans le train d'avant de l'aller pour aller à Lyon, il me parlait. Donc c'était justement cette personne qui m'avait dit qu'il prenait cher. Donc du coup là, il me restait un épisode à voir avant celui que le mec regardait. Du coup en fait il m'a spoilé sans le savoir, même s'il avait regardé et très bien vu que je regardais Game of Thrones et il aurait pu mettre autre chose. Il y a quand même des millions de séries et des millions de films. Et non. Sinon voilà, c'était l'épisode 1 des galères de Vivi dans le train. Likez si vous voulez un épisode 2. Et je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Big